Je stresse en fait. Est-ce que je vous montre? Et je vais chez le coiffeur. J'ai honte de ce passage, je sais même pas si je le mettrai. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin là, non pas du tout parce que vous voyez absolument rien. Il fait nuit, non? J'ai aucune idée si là c'est mieux. Mais en tout cas en fait il faut qu'on parle. En ce moment je ne peux plus me voir. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Vous savez cette phase où vraiment vous vous trouvez moche tout simplement. J'ai pas envie de me laisser couler comme ça. Parce que quand c'est comme ça je suis en mode oh puis tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Et j'empire ma situation. Et là je me suis dit non, on va se ressaisir ensemble. Comme ça je vais en faire une vidéo, ça va me booster. Et on va glow up ensemble en fait. On va pas se laisser le choix. Je vous explique un peu tout ce qui va pas, vous allez voir ça va être un petit peu trop long. Déjà mes sourcils, j'en peux plus de mes sourcils, je saurais pas comment vous l'expliquer en fait, j'arrive plus à les épiler. Moi je les ai toujours fait moi-même parce que j'ai été des fois en institut, j'ai été très déçue, donc donner mes sourcils à quelqu'un maintenant ça me fait trop peur, je le faisais moi-même, mais là en fait j'arrive plus, genre j'arrive plus à bien redessiner la forme et tout, ils sont pas égaux, ils m'énervent, genre vraiment je les regarde, ils me saoulent, j'ai des poils un petit peu partout parce que du coup ça fait super longtemps que je les ai pu épiler et du coup j'aime pas. Les sourcils c'est beaucoup trop important et là de les avoir en vrac, moi c'est vraiment un truc qui m'horripile on va dire. Ensuite mes cheveux me saoulent, mais vous imaginez même pas, en fait j'ai l'impression qu'en ce moment ils se cassent de ouf, genre j'ai plein de petits cheveux partout et je pense vraiment pas que ça soit de la pousse, je les perds, et je les perds, je perds comme j'ai jamais perdu des cheveux. J'ai toujours eu les cheveux longs assez épais donc je suis habituée à en perdre beaucoup, mais là enfin je me demande comment j'en ai encore sur le caillou, vous voyez ce que je veux dire? On continue, mais vous inquiétez pas on finira mieux la vidéo après. Mes ongles j'aime pas du tout, j'avais été les faire chez une fille en gros pas ma PO habituelle et en fait les repousses sont vraiment dégueux, ils se lèvent à la racine, c'est pas net, j'aime pas du tout donc ça pareil j'ai trop envie de changer. Ça fait trop longtemps que je me suis pas épilée à la cire, il faut que je prenne le temps de le faire, chose que je ne fais pas. Donc là vraiment j'ai des poils partout, ça m'énerve. Et j'ai l'impression d'avoir repris du double menton parce que je ne fais plus de gua sha et d'avoir un petit peu pas grossi mais je fais plus attention à mon alimentation et du coup je le ressens sur moi et ça pareil j'aime pas. Vous voyez ça fait quand même beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment toutes les clés en main pour changer tout ça et je ne le faisais pas donc je me suis dit Clem wake up. Déjà je vous explique, on va prendre rendez-vous, on va se faire épiler les sourcils, on va donner une chance à quelqu'un de se dire ok on peut se pardonner avec le fait que quelqu'un fasse nos sourcils. Je pense qu'on va devoir aller chez le coiffeur, prendre un rendez-vous avec une PO pour refaire mes ongles, s'épiler. Et pour mes cheveux que je perds, je crois que je l'ai déjà dit, on va aller chez le coiffeur. Mais j'ai aussi une cure Luxéol anti-chute exprès parce que je sais que j'en fais souvent, qu'il faut que je m'y remette à fond dedans et que je la prenne tous les jours. Pareil j'ai un sérum de chez Aromazone, vous savez celui tout le monde en parle, faut que je le fasse tous les soirs. Et j'ai oublié un truc qui n'allait pas du tout, cette intro est beaucoup trop longue. Bah, ma peau est horrible en fait, vraiment horrible, j'ai des boutons partout, elle est toute granuleuse. Donc je pense qu'on va changer entièrement de skincare et reprendre vraiment soin de notre peau à 100%. On a vraiment beaucoup de travail. Ouais, moi aussi ça me déprime, mais vous voyez, vu que je suis en mode ah y a rien qui va, et bah j'encaisse les problèmes. Genre par exemple, je sais pas, demain je perds un ongle de pied de vernis, bah je vais même pas le refaire, je me dirais bah ça fera un truc de plus. Non, là on se wake up, là on glow up. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, je fasse la vidéo en me disant ouais je me trouve trop belle. On reprend le gua sha, on refait attention à notre alimentation, on boit du matcha tous les jours, on boit beaucoup plus d'eau. On a vraiment beaucoup de choses à améliorer. J'ai l'impression de faire le 65 jours challenge là qu'on voit partout sur TikTok. Mais ouais, c'est un peu ça à ma façon. Donc je vais vous emporter un petit peu avec moi dans mon quotidien pour changer toutes ces petites habitudes, toutes ces choses qui ne me plaisent plus et enfin avoir confiance en moi. Donc je pense que la première étape ça va vraiment être de prendre rendez-vous pour mes sourcils et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai pris mon petit iPad et je vais prendre rendez-vous à un institut qui y a pas loin de chez moi. J'ai une copine qui les fait là-bas donc je lui fais confiance et je prends rendez-vous. Écoutez, il y a de la place vendredi, donc là actuellement on est mercredi 2 avril et il y a vendredi 2 avril. Donc je prends rendez-vous du coup à 16h30 et c'est 10 €. Donc en vrai c'est vraiment pas cher. Je sais que j'avais vu à Sephora c'était 26 ou 28 €. Donc là 10 € c'est vraiment pas cher. J'ai très peur. Je me chie un petit peu dessus, on va pas se mentir. Mais il est temps qu'on me les redessine bien pour que je reparte sur une bonne base. Donc on va commencer par ça, déjà ça va faire tout. Peut-être que j'aurai un petit peu moins de mal à voir mon visage. Et ensuite on prendra soin de notre peau. Donc écoutez, on se retrouve vendredi pour faire mes sourcils. Nous sommes vendredi 4, ouais c'est ça, vendredi 4 avril, donc ça y est c'est le jour J là, je pars dans 10 minutes pour me faire épiler les sourcils. Mais en fait vous pouvez pas imaginer en fait que là je stresse en fait, je stresse. Mais je pense que là il y a que les gens qui se sont déjà fait louper les sourcils en institut qui peuvent comprendre le stress de donner ses sourcils à quelqu'un. Vous voyez c'est comme si vous avez déjà été chez le coiffeur et que la coiffeuse a vous a loupé, c'est la même chose. J'avais tendance à dire que c'est même pire, mais je sais pas, parce qu'il y a quand même des fois des coupes, c'est chaud. Mais là j'en peux plus de mes sourcils, je vous explique, j'ai trop hâte qu'ils soient en fait dans la même forme. Et je sais pas si vous allez voir vraiment, enfin j'ai des poils partout là. Je vais arriver déjà, je vais les mettre dans le contexte que j'ai le stress, c'est qu'en fait je veux pas me retrouver avec deux traits quoi. J'aime bien avoir les sourcils hyper épais et déjà je trouve que je perds mes sourcils en ce moment donc j'en ai moins. Ouais.
Première étape de notre big glow up à la fin du mois, je vous le rappelle, on est quelqu'un d'autre, on est une belle gosse de ouf. Donc ouais, là c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera sûrement d'aller chez le coiffeur. Comme ça après, je serai plus psychologiquement prête à prendre soin de mes cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, là je vais y aller. Donc je vous retrouve juste après, j'espère que je serai pas débutée. J'espère que je serai pas débutée. Peut-être que vous seriez déjà en fait au moment où vous avez vu cette vidéo là parce que vous me suivez sur Insta. Dans ce cas là, vous faites partie de l'élite. Mais bon, écoutez, surprise. À tout de suite. Ça y est, j'ai passé le cap, mes sourcils sont enfin épilés. Là on est vraiment sur un setup de qualité, nous sommes dans mon lit. Mais j'ai aucune idée de comment ça va rendre, j'ai la flemme de mettre ma ring light, donc on est en lumière naturelle, je vais vous montrer. Mais j'étais un peu stressée, franchement ça s'est super bien passé. J'ai toujours mes sourcils, ils ont toujours la forme qu'ils devaient avoir. Donc je pense que c'est réussi. En plus j'ai carrément payé pas cher. Oula, j'ai carrément pas payé cher puisque c'était 10 €. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît quand même raisonnable. Et je vais vous montrer, genre c'est trop beau. Là mes sourcils ils ont enfin la forme parfaite, genre tout est bien défini. Il n'y a plus du tout de poils en dessous, je pense que vous le voyez. Et même ça faisait longtemps que j'avais pas une queue de sourcils définie, vous voyez. Genre elle était plus fine, moi ça faisait juste un petit paquet. Et là genre c'est bien défini et tout, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus de mono sourcils, on se voit de vachement près mais bon. Juste ma soeur m'a dit que ce sourcil là il était un petit peu plus épais, donc faut voir ce que je vais pas couper un petit peu les poils moi-même pour que ça soit égalitaire ou alors je vais tout gâcher. Mais en tout cas franchement ça me fait super plaisir parce que là je me revois, je revois mon faciès et je me dis c'est potable. Donc je me dis qu'on avance. J'ai aussi fait ma moustache moi-même parce que ça on peut le faire soi-même. Mais en tout cas écoutez, moi je valide totalement, là je me regarde dans le retour, ça fait trop du bien. On sous-estime mais je vous l'ai déjà dit, les sourcils c'est trop important. Hâte de passer à la prochaine étape de mon glow up. Jour 3 de notre glow up, enfin jour 3, c'est pas jour 3 d'affilée, c'est qu'aujourd'hui on avance encore dans notre glow up. Donc là hier on a fait nos sourcils et tout, franchement trop stylé. Et là aujourd'hui j'ai décidé de m'occuper de mes poils. Ouais c'est pas glamour mais franchement je pense qu'on en est arrivé à ce stade d'amitié, on peut être honnête les uns envers les autres. J'ai fait mes aisselles à la cire, ça faisait longtemps que je les avais faites et tout. Est-ce que je vous montre ou c'est glauque? Je sais pas. Genre là mes aisselles elles sont hyper clean. Et ça déjà ça fait du bien mental. Là je vais faire pareil avec mes jambes mais bon je vais pas vous montrer quoi, on s'en passe je pense. Je fais mes jambes et déjà je vais me sentir bien mieux. Mais c'est pas que pour vous dire ça que je vous ai pris, mais quand même parce que c'est important de se sentir bien dans son corps. Je sens que déjà mon visage je préfère avec mes sourcils, donc mon corps je vais préférer sans mes poils. Après ça ce n'est que moi, c'est pas parce qu'on n'a pas de poils qu'on est beau ou quoi, c'est juste dans ma tête ça va mieux. Mais c'est pas pour ça que je vous ai pris, je vous ai dit aussi que je voulais une meilleure peau et des plus beaux cheveux. Et pour avoir une meilleure peau, un truc très important, parce que j'ai pas encore changé ma routine parce que je suis sur la fin donc autant les finir, mais je vais laver mes pinceaux. Parce que voilà, les pinceaux sales comme ça que je réutilise tout le temps, ça m'aide pas à avoir une belle peau. Donc on va laver tout ça. Ouh là 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 là. Je suis un danger public constant. En fait je voulais vous montrer comment je lave mes pinceaux. J'ai aucun setup de qualité pour vous montrer. Mais je prends mon pinceau qui est sale, je prends un petit truc comme ça, je mets dans l'évier, je mouille mon pinceau, je le frotte contre mon savon. Et ensuite dans l'eau je frotte contre le truc rose que je viens de vous montrer. Et en fait on frotte, on frotte, on frotte. Et ensuite vous voyez il n'y a plus du tout de blush dessus et on vient le rincer. Et on fait ça pour tous les pinceaux. Vous me voyez sûrement très mal mais ça y est j'ai enfin fini de tout laver. Je repoussais tellement tout, j'ai même fait les beauty blenders donc je fais pareil qu'avec les pinceaux. Là ils sont tout propres, je suis en train de les essuyer. Au moins c'est plus ça qui nous causera des boutons. Et voilà, tous mes pinceaux sont propres. Alors aujourd'hui on est mardi 8 avril en fait et je suis obligée de vous prendre parce que j'ai commencé cette vidéo là en disant que j'aimais pas mes ongles. Le cas s'est empiré, j'en ai perdu 2 et franchement ils se lèvent et tout, genre mes cheveux ils se coincent dedans. Déjà mes repousses elles étaient pas belles du tout mais alors là en plus d'être moche c'est vraiment l'enfer à vivre au quotidien parce que mes cheveux ils se mettent dedans. Genre dès que je fais ça et tout même, voilà exactement comme là. Et je n'ai toujours pas de rendez-vous du coup pour aller refaire mes ongles. Mais il y a enfin des disponibilités qui se sont mises. Donc j'ai essayé de prendre rendez-vous pour lundi prochain. Donc là on est mardi. Et là en fait on peut pas être comme ça. Enfin, c'est encore plus moche. Du coup on est obligé de prendre le taureau par les cornes et on va les retirer maison. Je le fais souvent pour vous prévenir. Pour ça je prends tout le matériel nécessaire. Et on va faire une dépose maison. On économise 15 €. Mais là en fait je n'en peux plus. Sinon mes sourcils franchement j'aime toujours autant le résultat. Voilà. Il y avait eu quoi d'autre? Bah, j'ai toujours pas de poils sous les bras, c'est toujours mieux. Mes pinceaux sont propres. Je crois que c'était tout pour le moment, mais bientôt on va aller chez le coiffeur aussi. Bref, je mets une petite serviette sur mon bureau pour pas en mettre partout. Et on commence par quelque chose de très simple. Je prends un coupe-ongle et en fait bah, je viens vraiment casser mon ongle quoi. Vraiment je le casse au bord. Il y a un bout qui vient de voler dans ma chambre. Et voilà, là vous voyez, on coupe l'ongle comme ça on le rétrécit et ça nous fait moins de travail à faire après. Mais ça va pas du tout, j'en ai absolument partout avec ça. Je vais chercher une autre coupe à ongles. Bon en fait je me suis absentée un petit peu plus longtemps que prévu. Et en fait j'ai coupé mes ongles dans l'évier. Vous voyez j'ai essayé de rétrécir. Et en faisant ça avec l'eau chaude j'ai le gel qui est parti. C'est pas normal hein. Je vous avoue que quand je vais chez mon autre PO, je vous assure que même avec de l'eau chaude le gel il part pas. Et donc là je vais venir encore plus raccourcir mes ongles. Ils sont dégueux, on est d'accord. Donc je coupe pour vraiment les raccourcir.
D'ailleurs, pendant ce temps-là, je peux vous le dire, on a encore ma peau, je veux vraiment qu'elle glow up. Et j'ai fait une commande chez Typologie, une skincare complète. Normalement, la vidéo où je teste, elle sera déjà sortie. J'espère que j'aurai une peau de ouf. T'as remarqué ma tenue? Je suis très chemise en ce moment. Avec Clem, on est comme le cul et chemise. J'adore, c'est trop beau. Bref, une fois qu'on a raccourci le plus possible, vous voyez sur ces ongles là il me reste encore du gel. Donc là c'est le moment dangereux où je viens prendre ma ponceuse. Et ça franchement c'est pas du tout un exemple à prendre parce que des fois je ponce trop mon ongle et du coup j'ai plus d'ongles en fait. Et je vous jure la douleur. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Je prends exactement les mêmes petits embouts que quand on va faire nos ongles. Et en fait là je vais venir retirer l'excès de gel. Et là faut faire vraiment attention. Je pense que j'ai pas besoin de le faire sur ces doigts là. Les doigts où il y a déjà plus de gel, on va pas le faire, c'est vraiment genre les doigts comme ça là où il reste du gel. J'y vais. Ça en met absolument partout. Bon là vous voyez j'ai vachement réussi à en retirer, il en reste un petit peu là mais comme je vous disais il faut vraiment pas poncer près de l'ongle. Quand c'est comme ça je change d'embout parce que celui-là il est vraiment genre agressif. Je viens prendre un petit embout comme ça en sachant que franchement c'est un délice que je suis en train de faire parce que ça abîme les ongles. Je suis vraiment pas un exemple. On va revenir refaire là où il y en a encore un peu. Et là franchement ça part plutôt bien. Ok, une fois que ça c'est fait on va re-rincer. Et là normalement maintenant on va passer à la lime à ongles. Donc là vous voyez il y a quasiment plus de gel. Je vais venir recouper à ras ces ongles là du coup parce que j'ai pas bien coupé. Au moins ça va leur laisser plus d'une semaine je pense de pause avant ma prochaine pause. Là je vais venir prendre un bloc polissoir, ça c'est pas du tout agressif. Et je vais venir en fait polir mes ongles pour enlever tous les résidus de colle. C'est ce qui va redonner en fait un aspect un peu lisse au-dessus de l'ongle. Et si vous avez des bouts de colle un petit peu plus épais, on prend cette fois une lime à ongles. Et ça va vraiment venir décoller la colle. Mais faites attention parce que du coup on a déjà un peu les ongles sensibles. C'est là qu'on pourrait se blesser. Ça va me faire tout bizarre de revoir mes petits boudins là. Là on s'occupe pas encore de limer la forme de l'ongle. Vraiment on enlève juste l'excédent dessus. Ok, il me reste encore pas mal de colle en fait. Mais là vous voyez c'est le moment où il faut se stopper. Ça partira au fur et à mesure. Et là on va juste relimer un peu la forme. Quitte à revenir en fait ce week-end, reponcer un peu. Une fois que l'ongle aura repris un peu de force. Donc là, j'essaie vraiment de redonner la meilleure forme possible à mes ongles pour que ça soit potable mais surtout pour qu'ils crochent plus. Bon, je suis en train de me renfagoter là mais je vous fais du coup le petit update de mes ongles. Hier soir du coup après je suis allée me doucher et tout. Je vous ai pas remontré comment c'était, j'arrive pas à mettre ma ceinture. C'est bon. Donc du coup là ça donne ça, ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir des mini gnocchis. Mes ongles sont quand même vachement fragilisés. Je pense que vous voyez là quand c'est rouge comme ça. C'est exactement la raison de pourquoi faut pas le faire maison ce genre de truc. Mais bon, ça va leur faire du bien là de respirer un peu. J'ai toujours pas de rendez-vous pour mes ongles donc je sais toujours pas quand je les fais. Et là du coup on est mercredi 9 avril et je vais chez le coiffeur. Je vais rien faire de ouf mais vraiment comme je vous disais mes cheveux en ce moment je les trouve vraiment pas ouf, ils tombent énormément, ils sont secs et j'ai tout pour que ça aille mieux, genre la cure de Luxéol, les soins Aromazone pour cheveux et tout. Mais dans ma tête si je me dis si je coupe mes pointes, je leur donne un coup de fraîcheur et tout, je vais être plus motivée à prendre soin de mes cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Donc là je vais aller couper un peu les pointes, reprendre un peu mon dégradé parce que vous voyez mes mèches elles vont de plus long à plus court, j'aime bien cet petit effet là. Donc je vais faire tout ça, petit coup de propre et comme ça après on va pouvoir commencer les choses sérieuses et prendre soin à fond de nos cheveux, mettre une nouvelle routine en place etc. Donc je vous retrouve juste après. Et voilà les cheveux sont coupés. Alors je suis pas fait une coupe, rien du tout hein, vous le saviez, mais du coup j'ai vraiment coupé les pointes et je trouve que directement ça se voit, mes cheveux sont hyper doux, hyper bien renforcés. Et même du coup de derrière j'ai demandé à ce que ça reste un peu en pointe, je sais pas si ça va se voir, mais ça fait beaucoup moins que de ras que ce que ça faisait. Genre les bouts ils étaient un peu effilés et tout. Là on part sur une belle base, mes cheveux sont vraiment trop beaux. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais entamer ma cure de Luxéol. Donc j'ai celle-ci anti-chute, c'est une cure de 3 mois mais vous allez voir Luxéol ça marche tellement bien que je sais qu'au bout d'une semaine je vais tout de suite voir que je perds beaucoup moins mes cheveux. Donc ça je vais m'y tenir et vous allez voir le update. De toute façon je vais vous montrer des vidéos de la quantité de cheveux que je perdais, c'était vraiment invivable. Et ça c'est juste que je perds quand je me lave les cheveux, donc sans compter tout ce que je perds au quotidien. Donc je pense que ça va leur faire du bien d'avoir un truc anti-chute qui va les renforcer en fait. Mais je vous ferai un update. Et je me tâte du coup comme je vous disais à mettre ce sérum, si j'arrive à l'avoir, ce sérum là en fait tous les soirs. Ça va vraiment plus être pour écrire anti-chute, densifiant et stimulant. Je pense que si on fait le combo des deux on peut avoir une chevelure genre de zinzin. Et je pense que c'est ce qu'on va faire en vrai. Je vous ferai bien évidemment des updates au fur et à mesure. Et après du coup il restera plus qu'à prendre soin de notre corps et de notre visage. D'ailleurs là je me suis fait un petit matcha. Ça, matcha très bon pour la santé. J'ai aussi repris une cure de vitamines que j'adore de chez Joker à boire tous les matins. Vous savez un peu style shot de gingembre. Mais ouais là si on fait ça avec nos cheveux on va avoir des trop beaux cheveux. Mon visage comme je vous ai dit la commande devrait pas trop tarder. On va refaire toute notre skincare routine en entière. Je vais faire du gua sha. Faut vraiment que je m'y tienne à faire du gua sha pour vraiment perdre un peu du double menton qui me complexe. Et après faire un petit peu plus attention à l'alimentation, continuer à faire du sport etc. De toute façon si vous me suivez sur Insta vous voyez je vais souvent à la salle. En réalité j'y vais toutes les semaines, hein, tout le temps. Mais justement il faut pas lâcher. Et voilà on sera prêt pour cet été quoi. Mais ouais franchement on est sur une bonne voie donc écoutez il faut que ça continue comme ça.
J'ai reçu ma commande Typologie, je suis archi contente, ça a vraiment été super rapide. Je crois que j'ai commandé genre lundi et là on est jeudi, donc franchement hyper rapide. J'ai trop hâte de l'ouvrir. J'avais déjà testé Typologie à l'époque, enfin j'avais le contour des yeux et un hydrolat et c'était top. Et là j'en ai vraiment besoin pour sauver ma peau. Franchement si j'arrive à avoir une peau avec beaucoup moins de petits boutons et beaucoup moins granuleuse, je serais super heureuse. Mais je trouve qu'on avance super bien dans notre glow up. Aujourd'hui on est le 10 avril et on va ouvrir le colis ensemble. Je vous laisse découvrir avant moi. Oh waouh, c'est beau, c'est archi stylé. On pourrait limite croire un envoi presse là à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le petit carnet? Absolument rien. Là, je sais pas vous, mais moi quand j'ai des colis comme ça me fait trop mal au cœur, genre de l'abîmer. Mais ça fait toute la différence de recevoir des beaux colis comme ça. Donc j'ai retiré délicatement le petit scotch et du coup là on a une pochette que vous voyez pas. Voilà, où dedans on a tous les produits parce que j'ai pris un kit en format voyage pour pouvoir tester en fait la routine complète. C'est pour ça que je vais me permettre de la tester entièrement de A à Z jusqu'à ce que les produits soient terminés. Et en plus de ça, c'est pour vous faire une vidéo YouTube qui sera du coup déjà sortie où on teste en fait Typologie pour savoir ce que ça vaut vraiment parce qu'on en entend beaucoup parler mais que par les collabs et je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'avis de ce que ça vaut vraiment, donc c'est l'occasion. On a une petite eau micellaire, elle est vraiment petite mais bon elle est sympa. Ensuite le petit gel nettoyant exfoliant, il est trop sympa. Pareil c'est la même petite bouteille mais la texture on voit que c'est beaucoup plus épais à l'intérieur. Ensuite on a le mini sérum à la vitamine C. Après c'est vrai que les produits sont tout petits mais c'était écrit les contenances donc bon. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit. Après moi ça me fait mourir, hein. Un produit qui est aussi petit que ça me fait mourir. Je trouve ça trop chou. Avec on a le sérum contour des yeux. Franchement c'était le produit que j'ai racheté genre au moins 2-3 fois sur Typologie. Il était vraiment incroyable. Il est à la caféine, il est censé réduire les poches et les cernes. Mais moi je trouvais que vraiment que son hydratation c'était un 10 sur 10. Donc là encore une fois il est tout petit mais franchement par contre j'avais le grand format pour le contour des yeux. Et il se périmait bien avant que je le termine. Parce que du coup c'est 6 mois ouvert. Mais moi sincèrement il pouvait me faire 1 an tellement c'était énorme. Le contour des yeux il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite du coup on a la crème visage aux 9 ingrédients, c'est clairement l'un des best-sellers. Celle-là c'est vrai que c'est celle dont on entend le plus parler. Au moins je vais pouvoir la tester, j'aime trop ces petits packaging en alu comme ça, je trouve ça trop bien. Donc écoutez, je vais pas le tester là aujourd'hui parce qu'il faut que je filme pour faire le crash test, mais on se retrouvera un petit peu plus tard et je vous ferai un petit update ici. De toute façon au pire la vidéo sera dans le petit i si vous voulez voir mon petit crash test. En plus du coup dans le kit on a une petite pochette en coton recyclé, elle est super sympa, ça je vais clairement le réutiliser. Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche tout simplement. D'ailleurs hier soir j'ai utilisé le sérum pour les cheveux de chez Aromazone et j'ai eu peur que ça me fasse les cheveux gras. J'en avais mis énormément en fait à ce niveau là, ce que je ne referai pas du coup ce soir, mais sur le moment ouais ça me faisait comme si j'avais les cheveux gras. Au final ça a séché, là on est le lendemain après-midi, ça m'a pas du tout graissé les cheveux donc je pense que c'est quand même un truc important à prendre en compte. Là du coup ça y est on n'a plus rien à acheter, on n'a plus rien à payer pour prendre soin de nous. Maintenant ça va être surtout de la régularité, prendre soin de nous au quotidien pour avoir des résultats sur la longue durée. Donc écoutez on se retrouvera pour faire notre petite morning routine ou night routine avec les produits Typologie. Je ferai bien évidemment des updates et pareil pour nos petits cheveux. Exceptionnellement là pour cette partie de la vidéo je vous prends avec mon téléphone, ça va être un petit peu plus simple de vous embarquer avec moi. Mais aujourd'hui on est le 14 avril et du coup c'est le grand jour, je vais enfin refaire mes ongles. Parce que là en fait je n'en peux plus de ces petits boudins. Après ils sont pas trop abîmés, enfin pas de cette main là un petit peu plus. Vous voyez les zones rouges là, ça craint. Mais bref là du coup j'ai rendez-vous pour faire mes ongles et je voulais faire un nail art de zinzin, vraiment un truc de ouf. Sauf qu'au final ma prothésiste ongulaire peut pas le faire donc je suis un peu dégoûtée. Je vous laisse la surprise de ce que je vais faire, j'espère que ça va passer, ma deuxième idée j'espère qu'elle pourra le faire. Mais en tout cas là franchement on avance trop bien quand on aura des beaux ongles. Mes cheveux franchement du coup ça fait bientôt une semaine tous les jours je mets l'huile Aromazone que je vous avais parlé. J'ai pas encore pris Luxéol mais je pense que je vais le commencer. Je ferai un petit update un petit peu plus tard sur ça. Donc ça c'est bon. Mes sourcils franchement toujours rien à dire, ils ont pas trop repoussé. Donc on avance bien et en ce moment je teste Typologie mais pareil on en reparlera un petit peu plus tard. Écoutez, trop hâte de faire mes petits ongles. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand reveal de mes ongles? Franchement j'en suis complètement fan, du coup ça va, j'ai quand même eu un résultat que je voulais. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ça va avec mon haut, ça s'accorde hyper bien avec mon sac à main et aussi avec mon trait liner du jour. Attention, suspense. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette musique là mais ils sont pas archi beaux franchement. Là ça me fait trop du bien de retrouver des ongles comme ça. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'on avance vraiment super bien. Mais là mes ongles je suis fan. Du coup je pense que je vais faire mes petits doigts de pied un peu de cette teinte là pour être un petit peu accordée. Même si ça c'est vraiment juste un détail. Mais ouais franchement je trouve ça super bon. En plus enfin j'ai pas payé ça forcément cher puisque j'ai payé 40 €. Je trouve pas du tout ça excessif. Donc j'ai fait une forme amande assez longue quand même. Après moi j'ai l'habitude d'avoir les ongles longs donc ça me dérange pas tant que ça. Et voilà franchement j'adore. Sur Insta
vous m'avez dit que c'était pas trop le délire du printemps, mais là en ce moment il fait pas super beau, donc je me dis que je peux encore en profiter. Après on fera un truc un petit peu plus summer, mais pour ce mois-ci franchement moi j'adore. Trop hâte de savoir ce que vous pensez un peu de tout ça. Là vraiment il ne manque plus vraiment qu'à prendre soin de ma peau. Je sais pas comment ça va rendre là la caméra, de toute façon j'ai fait des plans avec mon téléphone. Elle est granuleuse comme jamais, mais à toucher c'est genre l'enfer, hein, zéro vanne. C'est désagréable à souhait, hein. De toute façon là j'utilise toujours mes produits The Ordinary, je vous montrerai. Et voilà, je me dis qu'il faut laisser le temps parce que c'est très long que votre peau s'adapte à de nouveaux produits pour voir les effets. Pour le moment j'aime beaucoup la texture des produits, le rendu, etc. Mais là ma peau je n'en peux plus. Une fois qu'on aura ça, franchement on sera hyper bien. Là je vais aller me prendre une bonne douche et justement aller faire toute ma skincare. Oh my god, je suis un petit peu shy de revenir après autant de temps d'absence en fait, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné les vidéos pour le glow up. Mais je n'ai pas abandonné le glow up, attention. Je vous remets un petit peu dans le contexte. On est opérationnel niveau glow up, on a hyper bien avancé. On a toujours nos beaux ongles, nos cheveux franchement toujours clean. Niveau épilation, toujours clean. Nos sourcils franchement bah je les réépile, mais la forme du coup vu qu'elle a bien été refaite c'est quand même beaucoup plus simple. Mais en fait on s'était arrêté au point skincare si je dis pas de bêtises. Et j'avais commandé la skincare de chez Typologie. Et là j'ai un peu honte parce que je vous ai pas fait d'update. Mais je vous explique, il y a une explication à tout. En fait ma peau ne s'est pas du tout améliorée, j'ai l'impression que ma peau c'était l'enfer. En fait en caméra là ça se voit pas mais c'est tellement granuleux sur tout mon visage. J'ai vraiment eu beaucoup de boutons, mais de toute façon je vous insérerai des plans et vous verrez que ma peau c'est vraiment pas jojo. Et ça s'arrangeait pas du tout, vraiment je voyais bien que ça ne s'arrangeait pas du tout. Et en fait je me suis dit mais pourquoi, enfin les produits Typologie sont incroyables. Je peux vous le dire, c'est mon petit update Typologie. Surtout la crème hydratante Mamacita, elle est incroyable. Le contour des yeux je le connaissais déjà, il est toujours aussi bien. Je viens de voir que j'avais du chocolat, enfin du Nutella pour être plus précise autour des lèvres. Comment vous voulez me prendre au sérieux dans le glow up en fait? Donc je vous disais ouais la crème, mais je fais que l'utiliser, je l'adore, elle est incroyable. D'ailleurs elle est bientôt sur la fin, il me reste genre plus que ça. Donc l'update 10 sur 10. Le problème en fait c'est que je voyais pas d'effet sur ma peau au niveau de mes boutons, je la voyais beaucoup plus belle, ma peau genre bien hydratée et tout, sur les joues c'était clean. Mais ces petits boutons, cet aspect granuleux ne partait pas et je me suis dit mais pourquoi? Et en fait après réflexion je me suis juste rendu compte que c'était une routine qui n'était pas adaptée à mon problème actuel. J'avais des produits à base de vitamine C, c'était plus pour l'éclat, vous savez, le fait d'avoir un beau teint, mais pas un teint où il y a plus de boutons, où il y a un teint lisse. Et du coup, je me suis penchée à 100% sur les produits Yepoda, notamment gros coup de cœur pour le nettoyant visage en mousse comme ça, le Bubble Double. Je suis pas du tout payée pour vous en parler là tout de suite, mais c'est un nettoyant visage à l'acide salicylique et déjà là, vous avez des actifs qui vont beaucoup plus venir lisser votre peau. Et du coup après, je mets le Repair Hero, je l'adore, je pense que ça se voit, il se vide vachement bien pour un gros sérum. Et le soir, je mets The Midnight Magic qui est le masque de nuit. Et là, c'est déjà une routine qui est adaptée. Je vous vends toujours les mérites de prendre une routine qui est adaptée. Je le faisais pas et je me plaignais que ma peau était pas plus lisse. Depuis que j'utilise ça vraiment quotidiennement, j'ai vu une amélioration sur ma peau. Au niveau de mon grain de peau, j'ai quand même vachement moins de grains. En fait, mais vraiment, je me demande si vous pouvez voir en fait cette peau granuleuse que je me tape en fait. C'est un peu mieux. Franchement, c'est quand même vachement mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pour ça qu'en fait, j'étais trop déprimée par l'aspect de ma peau. Je me suis dit, bah ça sert à rien que je vous filme. Mais je prends soin de ma peau, prends soin de moi, etc. Ça a pas changé, je suis toujours dans cette bonne era. Le seul truc que j'ai pas du tout repris, et ça je suis vraiment déçue de moi, c'est le gua sha. Parce que je sais à quel point c'est magique. Je vais toujours bien au sport, d'ailleurs je bois toujours autant de matcha. J'en bois littéralement tous les jours. C'est trop bon. Donc sur ça je suis contente parce que j'ai largement diminué ma consommation de Red Bull. C'est hyper cliché de dire ça, je m'en rends compte. Mais dites-vous que j'en buvais genre tous les jours et des fois plusieurs fois par jour. Voilà, et maintenant j'ai arrêté. J'en bois que le week-end parce que je me dis vas-y Clem, t'en bois pas la semaine et tout. Semaine c'est matcha et tout. Le week-end je m'accorde le fait d'en prendre 1, 2, 3 max. J'ai honte de ce passage, je sais même pas si je le mettrai. Mais du coup au niveau de l'update je suis quand même contente de ce glow up pour le mois d'avril parce que même mes cheveux, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve plutôt vachement brillants, vachement lisses. Et pareil, j'utilise quasiment tous les soirs parce que ça m'arrive d'oublier le fameux sérum, vous j'en avais parlé, de chez Aromazone. Donc anti-chute, densifiant et stimulant, il est archi bien, hyper pratique à appliquer, on va le faire là tout de suite de toute façon. Et c'est vrai que j'ai l'impression de perdre moins de cheveux, c'est pas autant flagrant que quand je prends ma cure Luxéol, que du coup je n'ai pas prise ce mois-ci parce que je me suis dit que j'allais tenter à 100% ce produit là. Je perds encore beaucoup de cheveux mais un petit peu moins. Il marche vachement bien par contre sur la pousse des cheveux, j'avais vu de nombreux TikTok dessus. Moi ça va être surtout au niveau, vous voyez d'ici où c'était un peu dégarni et là comme vous voyez il y a vachement comme bébé cheveux. Et c'est vrai que j'insiste vachement à l'appliquer ici et je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc c'est peut-être des produits où c'est un petit peu plus long de voir des résultats mais par contre ça se voit que c'est des produits qui marchent. Je vais retirer mon pull. Mais sincèrement je pense qu'on a bientôt fini en fait cette vidéo glow up parce que j'ai un peu coché tout ce que je voulais. Je me trouve carrément plus belle. J'ai quand même vachement repris confiance en moi en plus depuis que ma soeur m'a relooké, c'est vrai que c'est un petit truc en plus. Donc je suis plutôt contente, faudrait vraiment que je continue comme ça après je pense parce que c'est pas des trucs qui sont très compliqués à rentrer dans la routine. Le seul truc qu'il faudrait vraiment que je rajoute c'est le gua sha. Je vais essayer de me motiver toute seule à le faire.
En tout cas ce soir on va faire notre routine ensemble. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise et on va commencer du coup par les cheveux. Donc les cheveux, shampoing après shampoing, bain d'huile toutes les semaines. C'est grâce à ça que vous allez avoir des cheveux brillants et du coup ça c'est vraiment le produit de la vidéo. Ce que je fais moi, c'est que j'en prends une bonne petite pipette, j'en mets sur ma racine là quelques gouttes. Comme je vous dis moi c'est vraiment à ce niveau là que je vais insister, donc j'en mets là. Et là, s'il en reste, j'en mets un peu partout comme ça. Une pipette, moi je trouve que ça suffit largement. Et une fois que vous en avez mis un peu partout, vous venez vraiment masser avec vos doigts. Et alors là, c'est vraiment là que la magie opère, donc massez bien. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, le secret pour avoir des cheveux qui poussent, c'est de masser. Ça stimule la pousse, c'est ce qui marche le mieux et qui coûte le moins cher. Vous pouvez même le faire sans avoir de produit à appliquer dedans. C'est pas du tout un produit qui graisse les cheveux. Et mieux vous allez masser, mieux ça va partir. Mais par contre, je vous avoue, ça m'arrive souvent aussi d'oublier. De le faire, ça m'arrive. Et vous voyez, au bout de quelques minutes de massage, là c'est bon, vous pouvez venir brosser vos cheveux et c'est appliqué pour ce soir. Vous inquiétez pas, s'il reste un petit effet mouillé, ça part. Maintenant, on va pouvoir faire notre petite skincare, notre night routine. Et en fait, ce soir, je voulais trop tester un truc avec vous parce que je me suis dit, vu que j'ai un grain de peau granuleux, faudrait faire un peeling. Et en fait, j'avais eu ça, je sais pas si vous vous rappelez dans le calendrier Sephora, c'est un peeling quotidien breveté en 2 étapes, lisse les ridules, réduit l'apparence des pores, améliore le teint et affine le grain de peau pour des résultats professionnels à la maison. Et c'est en 3 traitements. Je me suis dit, pourquoi on testerait pas ça et comme ça je vous fais l'update des 3 traitements et si ça marche on sera trop content, on aura fini notre glow up. Je crois que c'est un truc qui coûte une blinde ça chez Sephora. Ça se présente comme ça, il y a vraiment pour 3 fois genre. Alors c'est écrit utiliser matin ou soir quotidiennement, mais si c'est la première fois, un jour sur 2. Appliquer l'étape 1 sur une peau propre et sèche, attendre 2 minutes et répéter l'opération avec l'étape 2 et ensuite mettre sérum et soin hydratant. Ça me fait peur hein, ça a l'air d'être un produit genre hyper concentré. Je vais regarder ce qu'ils en disent sur Sephora. Je suis en train de lire là et c'est vrai que je suis un peu bête, c'est écrit qu'il y a des résultats au bout de 2 semaines. Je vous dis ouais dans 3 jours on aura les résultats mais pas du tout en fait. On verra quand même si ça agit un petit peu. Moi je vous refais des updates au pire si j'ai déjà fini de cette vidéo là ou pas. Ça coûte 25 € mais pour les 5 jours. Genre les 3 jours ça devait être un format que pour le calendrier. Alors les avis sont bons mais il y en a qui ont dit que ça leur avait brûlé la peau. Vraiment mon angoisse. Sinon les avis sont plutôt bons. Écoutez on va le faire. On va le faire tant pis. D'ailleurs non attendez, je voulais aussi mettre de l'auto-bronzant après. Ouais je voulais qu'on finisse ce glow up en beauté. Mais est-ce qu'on peut faire peeling et auto-bronzant? Oui. Ah mais par contre il faut pas faire un peeling après l'auto-bronzant. Mais vu que là, nous on le fait ce soir, donc là on est lundi, donc mercredi on refait le peeling. Dans 2 jours c'est bon, au pire même si ça m'aura retiré un peu d'effet d'auto-bronzant, on en remettra. Bon, je vous explique, je me démaquille. Prenez le démaquillant que vous voulez. Moi quand je suis sous la douche, j'utilise le baume démaquillant de chez Yepoda. Mais là, je suis déjà douchée, donc je vais juste mettre un démaquillant classique. Et une fois qu'on est bien démaquillé, on se nettoie le visage. Donc comme je vous disais, moi j'utilise la mousse de chez Yepoda qui est incroyable. Vraiment, je vous la recommande. C'est mon produit fétiche, je pense, de la marque. Donc je vais mouiller un peu le visage. Et on va venir l'utiliser en plus, vous allez voir comment c'est trop satisfaisant. La petite texture en mousse comme ça. Et on se nettoie le visage. Oula mes cheveux. On insiste bien là où j'ai des imperfections. Et une fois qu'on a bien massé, on vient rincer. Hop. Là, comme vous le voyez, j'ai une peau qui est bien nettoyée, bien démaquillée. On va pouvoir faire le peeling. Ça me fait un peu peur. Donc je crois que c'est tout bête. Faut juste faire la lingette 1 et après la lingette 2. On a une lingette neutralisante et une lingette exfoliante. Et il faut commencer par celle exfoliante. Il n'y a pas spécialement d'odeur. C'est une toute petite lingette comme ça. J'ai peur, on y va. Trop tard, on y est. Ah, en fait ça sent un peu fort. Ouh, ça me pique les yeux. J'insiste bien sur mon front parce que ça me pique. Me dites pas qu'on a réussi ce glow up pour tout gâcher là. Il faut le faire jusqu'à ce que la lingette soit sèche, mais j'ai l'impression qu'elle sèche pas cette lingette. Écoutez, je me la suis bien tartouillée sur tout le visage, là je pense qu'on va pas faire plus. Là il faut attendre 2 minutes. Ça me pique, mais ça me pique là, oh. J'aime pas trop cette sensation de picotement. Et j'espère que je vais pas claquer avec ce peeling. Et j'ai l'impression que mon visage est gonflé. Mais en fait il l'est pas, rassurez-moi il l'est pas. Ou alors c'est peut-être parce que ça a séché. Oh, ça me fait peur. Bon, de toute façon là faut mettre la lingette 2. Et je crois pas que c'est une peeling, là c'est genre lingette neutralisante. C'est peut-être exprès pour apaiser ce que je ressens là. Ça se présente sous le même format. C'est beaucoup plus humide cette fois par contre. Ça me pique pas, ça sent bon. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. Bon, cette lingette là elle me pique pas, ça me rassure un petit peu. Je vous ferai un update dans 2 jours quand on fera la suite du traitement parce que je pense qu'il faut vraiment s'y tenir pour voir des résultats. Et nous, c'est vraiment des résultats parce qu'on veut plus du tout de boutons là. Je sais même pas si c'est de l'acné. J'ai entendu parler de l'acné fongique. J'ai l'impression que ça peut un peu coller avec ce que je me coltine en ce moment. Donc à voir, écoutez. Ça c'est fait. En attendant que ça se pénètre dans ma peau, on va pouvoir mettre de l'auto-bronzant. Oui, on triche, oui. Je vous explique, on a pris le soleil. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'on a fait pas mal de choses. Le Stade de France, Biotropica, etc. Donc, j'ai un peu bronzé les bras. Je suis passée de blanc clair à blanc un petit peu foncé, mais pas du tout du visage. Et je trouve que du coup, il y a un contraste flagrant qu'on va remédier tout de suite en fait. On va se tartouiller de l'auto-bronzant, mais pas n'importe quel auto-bronzant. Celui de chez Action, les amis. Celui-ci qu'on a vu absolument partout sur TikTok. Et en fait, ma soeur, elle l'a utilisé, il est trop bien. C'est le Gold Bronze Glow. C'est vraiment en spray
spray et genre vous l'étalez et puis hop ça agit. Voilà, il n'y a pas plus simple à expliquer, hein. Vous allez voir, de toute façon je le mets. Vous pouvez le mettre sur le corps et sur le visage. Donc nous sur le visage du coup on va attendre parce qu'après il faut que je fasse ma skincare. D'ailleurs là c'est pas mal pénétré déjà le produit, mais c'est pas grave, on va commencer par faire nos bras. Alors à la base moi je l'étalais avec mes mains et après chez Action avec ma soeur on a acheté ce gant là, enfin elle a acheté ce gant là pour pouvoir l'appliquer. Je pense que ça va être super pratique du coup. Ça évite aussi de se faire des taches sur les mains. Munitions prêtes, on va venir mettre l'autobronzant. Donc on en met des sprays. Je sais pas du tout la quantité qu'il faut en mettre. Et on se dépêche de l'étaler pour pas que ça fasse de taches. En plus ils sont archi bons l'autobronzant, ils sont la crème. Pour ce bras là c'est fait. Ah je crois qu'il fallait le secouer. La gourde, vous savez quoi, on va remettre un peu. Oups. Faites bien toutes les zones quand vous mettez de l'autobronzant pour pas avoir de démarcation. Ok, ensuite l'autre bras. Je mets très rarement de l'autobronzant, déjà c'est la première fois que j'en mets sur mon corps. En fait je trouve que c'est le genre de truc qu'on peut trop facilement en devenir accro. Donc me demandez pas pourquoi je le fais là. Ok, bon maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre notre sérum parce que ça a bien imprégné. Je mets comme je vous disais The Repair Hero. Ce sérum là j'adore l'appliquer parce qu'il pénètre instantanément, il laisse pas de fini gras, il est incroyable. Ah mais non mais attendez, j'étais en train de faire ma skincare et je viens de penser à un truc là. Y a pas que ça maintenant dans ma routine. J'ai incorporé un nouveau sérum pour les cils. Vous savez moi je suis une grande fan de celui de chez Aromazone. Je l'ai fini et là j'ai reçu celui-ci de chez Auralis. Et du coup ça va faire peut-être une bonne semaine maintenant que je le mets tous les soirs. Donc ça se présente vraiment comme celui Aromazone. On vient mettre sur la base de nos cils. Ça tombait vraiment à pic parce que j'ai eu un trou dans les cils. En tout cas au niveau de l'application c'est top. Là j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Mais pour le moment j'en suis plutôt contente. Donc ouais, j'ai mis ça aussi dans mon nouveau glow up quand même. Je prends soin vraiment de toutes les parties de mon corps. Hein. Et du coup maintenant on peut mettre ce Midnight Magic, donc le masque de nuit de chez Yepoda. Franchement là, il n'y a plus que notre peau. Hein, parce que sourcils on est bon, cils on est bon, cheveux on est bon, corps on est bon. L'intérieur on boit du matcha, on est bon, on continue d'aller à la salle, on est bon. Nos ongles, on est bon. Là franchement que dire. Hein. Là, maintenant que ma skincare est faite, ce que je fais, c'est que je me mets en pyjama, je range mon bazar et on se retrouve pour mettre l'autobronzant sur notre face. Et alors je suis désolée, il y a le mauvais temps, il est arrivé comme ça d'un coup sans prévenir. Du coup on va se tartouiller tout de suite. Hein. Je pense que mes crèmes sont été absorbées. J'ai trop hâte de voir est-ce que je vais être bronzée et tout. Mais là vous voyez bien que mon visage est assez pâle comme ça. Vous allez avoir la différence, je vous retrouverai dans le même état pour qu'on puisse bien voir le avant-après. Donc là on va faire exactement la même chose. J'ai trop peur de m'appliquer ça sur le visage. Je vais un peu descendre dans le décolleté. On y va. J'ai trop peur. Pourquoi j'ai su mon t-shirt, moi je déraille. J'espère que je vais pas faire une réaction avec le peeling. Enfin, demain je me retrouve à tout moment avec le visage tout gonflé. On n'oublie pas les oreilles. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Hâte de voir à quoi on va ressembler, mais en tout cas là vous avez vu un peu tout ce que je mettais en place pour ma skincare, pour prendre soin de moi et me trouver belle, et autant vous dire que ça marche plutôt bien. Comme je vous disais, il reste vraiment plus que la peau, et je pense qu'une fois que j'aurai réglé ce problème de peau, j'aurais peut-être déjà plus envie de faire du gua sha et tout. Mais le gua sha c'est tellement révolutionnaire, plus qu'à attendre que tout ça agisse et on se retrouve dans 2 jours. On est mercredi 7 et on se retrouve pour notre 2e jour de traitement de peeling. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ou pas? J'ai le teint un peu plus allé, non? Vous trouvez pas? Ça se voyait surtout hier, alors c'est resté 3 à 5 jours sur la bouteille. On est déjà au jour 2, je pense que vu que j'en avais pas mis beaucoup, ça se voit peut-être pas. Mais je trouve que c'est hyper bien fait, genre hyper naturel. Et je trouve que j'ai grave meilleure mine. Je vais pas en remettre tout de suite, je pense que j'en remettrai à la limite la semaine prochaine si je veux de nouveau ce petit teint. Mais en tout cas, si vous voulez un update, l'autobronzant, top! Mais là, aujourd'hui, on est surtout là pour faire notre 2e cure de peeling quotidien. Au niveau de mon grain de peau, alors vous voyez j'ai encore pas mal d'imperfections. J'ai toujours ce grain de peau granuleux mais en même temps c'est pas écrit que ça marche au bout d'une journée. Par contre ma soeur m'a dit, et je l'ai un petit peu vu aussi, que mon grain de peau s'était nettement amélioré. J'ai l'impression que j'en ai un petit peu moins de granules sur le front. Mais en fait ce qui m'a choqué c'est vraiment au niveau des joues. Vous voyez à ce niveau là où j'ai pas de boutons, mon grain de peau était tout lisse. Donc je sais pas si ça vient du peeling mais on va le continuer. Là je suis déjà bien démaquillée, je me suis lavé le visage. Donc on est reparti pour la lingette exfoliante. J'ai peur que ça me repique mais bon on y va. Après on le refera vendredi et je vous ferai un update ce week-end. Allez on y va. Ça me pique les yeux. En fait l'odeur elle me monte dans le nez. Ça me pique. Ça me pique le front et les joues. Moins que la dernière fois, quoique. Ah non, faut pas s'arrêter en fait. Mais bon, si ça marche, on accepte que ça picote sur le moment. Hein. Ça m'a pas du tout picoté, j'ai pas du tout été rouge le lendemain, enfin rien du tout. De toute façon, vous le voyez, là ma peau elle est plutôt clean. Hein. Par contre, ça se voit que ça me picote moins parce que là, la lingette elle est bientôt sèche comme il l'indique sur le paquet. Qu'il faut y aller jusqu'à ce que la lingette soit sèche. Je suis désolée, cette vidéo là passe vraiment par toutes les luminosités, mais c'est un petit peu un vlog quoi. Bon, voilà, la première lingette exfoliante, c'est fait. On attend 2 minutes et après on va mettre l'autre lingette anti-âge. Ah attendez, ça me pique là, ça recommence.
Bon ça y est, j'ai laissé poser plus de 2 minutes. Je mets la deuxième lingette. Bon là j'ai la peau qui me tiraille, vous savez, comme si elle était très sèche. Je pense aussi que cette lingette là va me faire du bien. C'est vraiment des produits qui sont pas donnés, mais par contre si ça marche bien, ça va être vraiment révolutionnaire. Je pense que ça pourrait sauver plus d'une d'entre nous. J'ai l'impression par contre que cette lingette là me refait l'effet piquant, alors que ça me l'avait pas fait la dernière fois par contre. Bon bah écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Notre deuxième jour de peeling intense est fait. Franchement j'ai hâte de voir vraiment les résultats, mais comme je vous disais, moi j'y crois dur comme fer à ces produits là. D'ailleurs avant d'oublier, je vais en profiter pour faire ma petite huile Aromazone dans mes cheveux. On n'oublie pas, c'est vraiment en étant régulier dans nos produits qu'on aura des résultats. Et voilà, écoutez, pour ce soir on est vraiment pas mal. On se retrouve dans 2 jours pour le dernier jour de notre peeling et presque le dernier jour de notre glow up. Alors on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas fait le 3e jour de peeling avec vous parce que du coup, si j'ai pas de bêtises, c'était vendredi. Vendredi j'avais eu du monde, la soirée a fini un peu tard, donc je l'ai vraiment fait le vendredi soir pour tenir vraiment la cure des 2 jours. Et donc là aujourd'hui on est lundi. Je pense que de toute façon c'est pas très grave, vous avez vu comment ça marchait. Ça m'a aussi piqué, franchement ça me piquait toujours, même si ma peau peut-être s'habituait. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que je pense vraiment que ça marche. Au niveau de ma peau, vous voyez, j'ai encore des boutons, des cicatrices, etc. Mais par contre au niveau de mon grain de peau ça n'a plus rien à voir. Même au niveau de mon front, j'ai encore un peu de granules on va dire au niveau des tempes surtout, mais vraiment là au centre du front je retrouve enfin une peau plus ou moins lisse. Je pense vraiment que c'est grâce au peeling parce que comme je vous l'ai dit, ma routine ça faisait déjà un petit bout de temps que j'utilisais, même si je voyais une amélioration, j'en voyais pas une aussi importante que depuis qu'on a utilisé ces cotons là. D'ailleurs j'ai craqué et j'ai refait mes ongles, signe que ce glow up a pris quand même un petit peu de temps. Et en fait je voulais un truc beaucoup plus simple, alors j'ai fait une French avec du chrome au dessus et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis complètement fan. Je voulais un truc un petit peu plus simple et là ça match totalement, surtout avec le retour du beau temps. Mes ongles ils étaient un petit peu trop foncés pour moi maintenant. En tout cas je suis super contente parce que je pense vraiment que ce glow up a quand même marché. Alors peut-être que physiquement vous allez pas voir beaucoup de changements sur moi, mais à l'intérieur de moi je sens que j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi, que je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Déjà au niveau du visage, d'avoir un grain de peau qui est quand même beaucoup plus lisse, ça me donne espoir que ok ça se change, c'est pas dramatique. Je sais vers quelle piste m'orienter pour améliorer ma peau. Au niveau de mes cheveux, je sais pas si vous le voyez, ils sont devenus vraiment hyper brillants. Le sérum marche toujours aussi bien, franchement j'ai pas mal de petits baby hair qui poussent. Voilà, j'ai continué le sport, mon alimentation elle s'est quand même vachement améliorée, ce qui me permet vraiment de me sentir plus à l'aise avec tout ça. Donc maintenant que je suis repartie sur une bonne base, j'ai plus qu'à continuer dans cette optique là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ça change totalement du format de vidéo que j'ai l'habitude de filmer parce que là on s'est vraiment suivi sur plusieurs jours, même plusieurs semaines. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a motivé à le faire et maintenant je sens que c'est un rythme qui est ancré en moi pour prendre soin de moi et ça fait vraiment trop du bien. En tout cas j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires concernant ce type de vidéo là pour savoir si ça vous a plu. Et en attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!